Donald Trump annonce des droits de douane de 30% contre l'Union européenne. Ursula von der Leyen se dit prête à poursuivre les négociations. 26 missiles et 600 drones lancés par la Russie sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs morts recensés dans le pays. Lors d'un discours prononcé à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdoğan s'est félicité du désarmement du groupe kurde PKK. Une coupure de l'alimentation en carburant serait à l'origine du crash du Boeing 787 d'Air India selon l'enquête préliminaire. Donald Trump annonce des droits de douane de 30% sur les importations européennes à partir du 1er août. Dans un courrier envoyé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président américain justifie cette hausse des taxes en pointant ce qu'il estime être un déséquilibre commercial. L'Union européenne n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, Ursula von der Leyen affirme être prête à continuer à œuvrer en vue d'un accord. Mais la présidente de la Commission avertit aussi que des contre-mesures seront prises si nécessaire afin de préserver les intérêts de l'UE. Donald Trump a également décidé d'imposer des droits de douane de 30% sur les produits mexicains, évoquant le rôle du Mexique dans l'acheminement de drogue vers les États-Unis. « 26 missiles et près de 600 drones ont été lancés par la Russie sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un seul missile a échappé à la défense aérienne ukrainienne, indique l'armée, qui précise que plusieurs sites ont été touchés par des drones d'attaque ou des débris. Ici, à Lviv, dans l'ouest du pays, les frappes russes ont fait une dizaine de blessés. Plus au sud, à Tchernivtsi, 2 morts ont été recensés alors que des bâtiments résidentiels ont été touchés. Les autorités font état d'autres morts dans les régions de Dnipropetrovsk et Donetsk. Volodymyr Zelensky a de nouveau plaidé pour un renforcement des sanctions à l'encontre de Moscou et pour de l'aide militaire supplémentaire des alliés de l'Ukraine. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan se félicite du désarmement du groupe kurde PKK. Lors d'un discours prononcé à Ankara, il a qualifié l'événement de victoire. Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon. Vendredi en Irak, des militants du PKK ont symboliquement déposé les armes. 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Après des décennies de lutte armée, les militants kurdes disent désormais vouloir défendre leurs idées par la voie politique. Le processus de désarmement devrait s'achever en septembre. Une coupure de l'alimentation en carburant serait à l'origine du crash du Boeing 787 d'Air India le 12 juin dernier, selon l'enquête préliminaire. Le bureau indien publie dans son rapport l'enregistrement des conversations dans le cockpit. L'un des pilotes demande à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Le second pilote répond qu'il ne l'a pas fait. S'ensuit un signal de détresse. 30 secondes après avoir décollé, l'avion s'écrase sur des habitations. Bilan, 260 morts. Un seul passager a survécu à l'accident. L'enquête se poursuit. Elle devra déterminer pourquoi les interrupteurs d'alimentation se sont subitement mis en position arrêt après le décollage.